Allez, on est reparti. Hop. Volkswagen remplace enfin le Tiguan Allspace, nous ne l'appelons plus comme ça. Place au Volkswagen Tayron. Ça fait à l'américaine, ça fait cool. C'est le nouveau SUV qui se veut un peu premium, qui se veut un peu plus haut de gamme que le Tiguan et qui se place sous le Touareg. Non mais le problème de Volkswagen, il y a beaucoup trop de T dans leur gamme SUV et on est perdu. Vous avez compris, aujourd'hui on découvre le nouveau Volkswagen Tayron dans une version pas vendue en France parce que c'est une version 4x4 interdite à cause du malus au poids. Voilà. On est maintenant habitué chez Volkswagen, on ne change pas une recette qui gagne. Et pourtant, le Tayron profite de quelques évolutions par rapport au Tiguan qui lui sert de base. Déjà au niveau du design extérieur, il n'y a pas grand chose en pièces de carrosserie qui le rapproche d'un Tiguan. On a vraiment droit à une face avant qui lui est propre. Enfin, tout le design de la voiture, de toute façon, lui est propre. On n'a aucun élément en commun. Même la plateforme, c'est la nouvelle MQB Evo. On retrouve évidemment quand même les dernières évolutions en matière de design chez Volkswagen avec cette grande calandre béante. Alors là, on est sur une version élégance. Donc c'est le haut de gamme de chez Volkswagen. Au-dessus, ce sera la finition Airline. Donc, elle est un peu plus chère, mais ça, on va y revenir. Mais on gagne quand même quelques petites touches de chrome et un plastique chez solide. Chez costaud, madame. Pour le reste, à l'avant comme à l'arrière, on a le droit à un logo désormais rétro-éclairé de jour comme de nuit. Cette fameuse barre LED qu'on retrouve sur pratiquement toute la gamme Volkswagen et ces feux IQ Light qu'on retrouve sur la plupart de la gamme qui sont 100% LED. LED est menteuse. Alors c'est vrai, comme je vous le disais, c'est pas un Tiguan, on retrouve ce ski ici, alors qui n'est pas chromé pour le coup, mais qui est dans une matière un peu argentée, pailletée. Et principale modification par rapport au Tiguan, le capot est plus haut, plus plat et creusé pour emmener les flux d'air vers l'extérieur de la voiture. Quand même une vraie recherche aérodynamique sur cette version. Au niveau du profil, on est quand même sur un beau bébé, mais avant de vous parler des dimensions, je vais vous parler un peu du design de la voiture. On a quand même de très belles jantes en 19 pouces dessus et une ligne comme ça directrice qui traverse toute la voiture jusqu'au feu arrière. On retrouve aussi un vitrage qui s'agrandit à l'arrière pour la troisième rangée, puisque le Tayron est disponible en 7 places, sauf en version PHEV. On retrouve aussi ce hockey chromé qui vient aussi donner un peu de prestance à la voiture. C'est chouette, c'est vraiment très sympa. Et on retrouve ces feux inspirés de la dernière Passat, mais aussi de la gamme ID et de toute la gamme Volkswagen, tout simplement, qu'on retrouve aussi sur le T-Cross et qui est en effet 3D avec un espèce de X central. Ça forme un X au final. Du côté des dimensions, le Tayron, il mesure 4,79 m, 1,85 m de large, 1,67 m de haut, avec un empattement de 2,79 m. C'est finalement les mêmes dimensions que le Volkswagen Tiguan Allspace qui remplace, ça se joue à quelques millimètres. Au niveau de la longueur, c'est 6 mm, 2 en largeur et je crois que c'est statu quo pour la hauteur. Mais surtout, comme pour le Allspace, le Tayron, il est plus long de 24 cm que le Tiguan de base. J'ai l'occasion maintenant de vous parler du contenu du coffre. L'intérêt aussi de ce Volkswagen Tayron, c'est évidemment le coffre et sa polyvalence, parce que Tayron, vous l'aurez bien compris, c'est le concurrent du Renault Espace 6, mais aussi et surtout du Peugeot 5008 qui marche plutôt pas mal en France. Du côté de la contenance du coffre, notez qu'en configuration 7 places, on a maximum 345 litres, ce qui va jusqu'à 850 litres en configuration 5 places, mais surtout jusqu'à 2090 litres de la deuxième banquette du milieu rabattue. Enfin, pour ceux qui aiment bien tracter des remorques, tracter des chevaux ou encore la belle-mère, on peut tracter largement avec ce Tayron, puisque la portée, le poids maximum remorqué par le Tayron va à 2500 kg. Je ne sais pas combien pèse votre belle-mère, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Nous voilà désormais à bord de ce Volkswagen Tayron et la première chose qu'on se dit une fois à bord, quel espace! On a vraiment
une impression d'espace qui est incroyable à bord de la voiture. Déjà, ça commence par cette console centrale qui est composée d'un écran de 15 pouces avec un écran de 10 pouces derrière le volant et surtout un affichage tête haute. Mais alors, bon point quand même sur cette Volkswagen Tayron, c'est la qualité des matériaux. C'est plutôt bien fini, c'est très agréable. On est tout de même sur la version élégance, une version plutôt élitiste. On démarre à 55 000 € pour cette version. Mais alors, Volkswagen nous a quand même mis du vrai bois. C'est le retour de matériaux beaucoup plus nobles. Les technologies ont évolué, donc je pense qu'on est sur des morceaux de bois beaucoup plus fins. Grâce à les nouvelles technologies, on retrouve un insert en noir laqué avec un éclairage d'ambiance à bord. En fait, toute la voiture est équipée d'un éclairage d'ambiance à bord du véhicule. On a une tablette ici de rangement et en dessous, on retrouve un chargeur à induction pour 2 téléphones. Autre bon point. Non, c'est plutôt pas mal. Alors, on retrouve une molette. C'est le retour de la molette à bord d'une Volkswagen. Et juste à côté, on a le bouton pour démarrer la voiture. Pas de boîte manuelle sur cette version, donc ça libère pas mal d'espace de rangement à bord de la voiture, ça aussi plutôt bon point. Et surtout au niveau du siège, on a une toute nouvelle technologie de siège qui se veulent ergonomiques, c'est ergo active si je dis pas de bêtises, qui sont ventilés, chauffants et électriques pour tous les réglages. Alors, moi quand on m'a parlé de réglages, en fait, c'est les massages, parce que tout ce qui est réglage à bord de la voiture sont manuels. On est à 55 000 €, les gars, s'il vous plaît. Pourquoi les sièges ne sont pas à réglage électrique? Mais on va se rassurer quand même avec un autre bon point, c'est la qualité des matériaux, mais aussi le système Harman Kardon qu'on retrouve sur la voiture. On a 10 haut-parleurs avec un son de plutôt bonne qualité et une sellerie aussi cuir mixte Alcantara de plutôt bonne facture. Le vitrage est acoustique pour un meilleur confort intérieur, une meilleure insonorisation avec les passagers. Au niveau des aides à la conduite, on a tout ce qu'il faut en termes d'aide. On est vraiment sur le pack plus, toutes les dernières technologies sont à bord du SUV allemand et on retrouve ainsi 3 caméras à l'avant qui vont scanner la route et regarder un peu, enfin je vous dis scanner, mais c'est vraiment pour la surveillance des angles morts, la détection de piétons, de vélos, de véhicules, de situations dangereuses donc. On retrouve aussi 2 caméras à l'arrière, mais surtout on a une caméra multifonction de 180 degrés au niveau de l'arrière. Alors moi j'ai un petit problème, c'est que au vu des prestations et du prix de la voiture, c'est un peu mon point faible de la voiture, c'est la qualité en fait de l'écran. Je suis quand même très déçu par la qualité. C'est un peu pixelisé si vous voulez. Caméra de recul. Le Tayron est aussi bien disponible en 5 que 7 places. Alors attention, la version PHEV n'aura pas le droit à la version 7 places pour les batteries. Donc on sera sur une configuration 5 places. Là ici, on est sur une configuration 5 places au choix selon l'envie du client. Et vous allez voir à l'arrière, on est plutôt bien installé aussi. Nous retrouvons à l'arrière de ce Tayron. Regardez, le siège est réglé pour moi et regardez-moi cet espace à bord. On n'aura aucun souci avec des enfants à l'arrière ou même 2 adultes. Franchement, les sièges sont creusés. On est vraiment très bien à bord de la voiture. Même l'accoudoir, j'ai même pas besoin de le régler, il est vraiment super bien placé pour ma tête. Intérieur assez lumineux, on aura le droit en option à un toit panoramique que ne dispose pas cette version. Toujours cette sellerie intérieure cuir Alcantara. Je suis vraiment bien, même au niveau de la tête, j'ai de l'espace largement. Et je voulais vous montrer donc la place du milieu. Alors, elle est versatile, comme aime bien le dire chez Volkswagen. Pas de trappe à ski. Par contre, on retrouve un petit cuir grainé de très belle facture et un porte-gobelet. Mais, tac, magique. Mais en fait, ici, ce que je voulais vous montrer, ce n'est pas que le porte-gobelet, c'est qu'en fait, tout simplement, ici, là, ce petit élément en plastique permet de bloquer un iPad, enfin une tablette en tout cas, pour pouvoir passer son temps tranquillement pendant un long trajet à regarder sa série préférée. Avant de vous donner mon verdict pour la place centrale, je fais durer le suspense, on retrouve des commandes de clim à l'avant. Alors, je vous simplifie le truc,
On ne réglera pas la température, ce sera le passager avant ou le conducteur qui pourra le régler, mais on peut commander ces sièges chauffants à l'arrière pour les 2 occupants du côté latéral, pas celui du centre évidemment. Et on a 2 entrées USB-C, les nouvelles entrées. On a un tunnel de servitude, et forcément au milieu, puisque nous avons une version 4x4, donc forcément, je serai très haut avec les jambes si je le mets, je vais vous montrer. A few moments later. Vous voyez mes pieds, oui. Vraiment, je suis récroquevillé. J'aurai de la place là, mais ce qui veut dire que je vais empiéter au niveau des autres passagers. Mais bon point, je suis plutôt bien installé à bord de ce Tayron au niveau de la place centrale. C'est confortable au niveau de l'assise, mais aussi au niveau du dos. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous le dire, on a aussi des petits rangements là en lanière dans les sièges avant, enfin dans le dos des sièges avant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'arrière du Tayron. Très bon sens de l'accueil. On sent vraiment aujourd'hui un changement dans l'automobile. C'est qu'on commence, alors je pense qu'il y a aussi le marché chinois qui fait ça, à avoir des places arrière de plus en plus vastes, de plus en plus confortables au niveau des pieds. C'est fini la période où nos pieds étaient comme ça dans les voitures. Donc on a vraiment un très bon sens de l'accueil à bord de ce Tayron. Alors c'est ce que je vous disais au début de vidéo, on est sur une voiture, enfin dans cette configuration, dans cette version en termes de mécanique, que nous ne connaîtrons pas en France, car nous sommes sur la version 4Motion. Et vous allez me dire, oh non, mais pourquoi elle n'est pas disponible en France? Eh bien, il y a une bonne raison. Le malus au poids et le malus tout court. Voilà, trop lourde, trop polluante. Volkswagen a décidé de faire une croix, tout simplement, sur la version 4Motion. Mais on retrouve quand même dans la gamme moteur la version diesel. C'est aussi pour ça qu'on l'essaye aujourd'hui. Et pour cette superbe teinte violet, vraiment très jolie. N'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes le violet. Alors au niveau de l'architecture moteur, on retrouve un moteur 1,5 litre ITFSI de 150 chevaux avec une boîte DSG7. On retrouve évidemment notre bloc moteur diesel 2 litres TDI de 150 chevaux. En haut de la gamme, une version PHEV 1,5 litre de 204 chevaux ou en 272 chevaux. Ce qui permet à notre Tayron de pouvoir effectuer entre 128 et 150 km en full électrique. On a une autonomie qui est annoncée à plus de 900 km. Des chiffres qui sont assez proches du Grand Land qu'on a essayé récemment, qui propose à peu près la même chose. On verra si on ne ferait pas un essai un peu plus long du PHEV pour vérifier si les 2 Allemands sont assez proches. Je pense que oui. Parce qu'autant il peut paraître, sur certains points, il y a des éléments moi qui m'ont un peu chagriné sur la voiture, bon on va y revenir, mais au moins sur le capot moteur, même si je sais que plus personne ne va véritablement l'ouvrir, eh bien on retrouve des vérins au niveau du capot. Sous le capot, on retrouve un bloc TDI diesel, pour ceux qui avaient oublié ce que ça voulait dire ces 3 petites lettres, et c'est donc la version 150 chevaux sous le capot. Alors on est sur une version qui ne va pas représenter le plus gros des ventes, parce que chez Volkswagen on met plutôt en avant les versions micro-hybrides et hybrides. On voit plutôt bien le capot, ça il faut laisser, on voit vraiment le bout de la voiture à l'avant, une voiture qui est large mais quand même on arrive vraiment à savoir où on met les roues au niveau de la voiture. On est hyper bien installé à bord de la voiture. Alors sur la partie présentation tout à l'heure je vous ai dit que c'était de l'Alcantara, je vous dis une bêtise, c'est du velours, on n'est jamais à une erreur près avec moi, donc je m'en excuse. Donc l'affichage TTO il est plutôt bien, on le connaît bien, pour ceux qui ont déjà vu mon essai de l'i17, on retrouve le même système, c'est plutôt bien fini, c'est plutôt correct au niveau du mobilier, on n'a pas de bruit particulier, on a quand même une bonne ambiance à bord de la voiture. Alors on n'est clairement pas sur un véhicule qui va se la jouer sportif, c'est clairement pas son but. On est sur une voiture qui offre quand même beaucoup de couple, mais on sent vite en virage l'embonpoint de la voiture. Et puis les réglages ne sont pas du tout faits pour s'amuser avec, très clairement on reste sur une voiture de bon père de famille. Mais on est plutôt pas mal au niveau des aides à la conduite, c'est plutôt très complet. Il n'y a rien à dire aussi, la voiture est très très bien bardée de technologie. C'est un peu le haut de gamme de Volkswagen désormais. Vous aurez toujours le Touareg en haut, mais qui sera un peu plus exclusif. Donc ce Tayron, finalement, il joue entre le SUV familial 7 places, mais en même temps, le Volkswagen un peu premium. Donc non, je suis plutôt bien installé, on trouve très facilement sa position de conduite, même si on va regretter finalement l'absence de réglage électrique au niveau du siège. Ça va être mon plus gros point noir. Sinon une voiture très aseptisée, on est vraiment un peu dans un aspect un peu cocon au niveau de la voiture, même si le moteur diesel mine de rien va se faire quand même très présent. Ça c'est dommage alors qu'on a
justement un vrai travail de la part des équipes de Volkswagen sur la filtration de la voiture et donc l'acoustique au niveau du vitrage. Dommage de ne pas avoir pensé à faire en sorte que le diesel, le TDI soit un peu plus silencieux. Pour le reste, on ne sent pas les dimensions de la voiture, on est vraiment sur un véhicule très agréable. Franchement, rien à dire. Même le volant, la direction est assez précise. C'est plutôt bien suspendu aussi. On a une suspension adaptative aussi, puisque comme on est sur une version 4Motion, on est sur de la 4 roues motrices. Bref, un véhicule plutôt sympa. Je pense que j'ai fait un peu tout le tour du véhicule, ça a été très rapide, parce qu'on est sur une voiture de plutôt bonne facture, de plutôt bonne qualité. Et je pense que son appétence à aller un peu sur le segment premium n'est pas volé parce qu'on est sur une bonne surprise. Alors évidemment, sur notre version, on n'a pas le toit panoramique qu'on aura sur d'autres versions en option, et on a un équipement plutôt complet. Voilà, tout simplement. Il freine aussi bien. Ça aussi, il faut dire qu'il est plutôt bon au niveau du freinage, hein, malgré des jantes de 19 pouces. Le confort et le freinage sont bons. Oui, j'ai fait aucune transition dans cette partie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je pars du freinage et je pars sur la taille des pneus. Mais je veux dire, par rapport à la monte des pneus, voilà, ils ont quand même pris en compte le poids du véhicule. Et donc, malgré du 19 pouces, la voiture se montre confortable. Voilà, je pars dans tous les sens, c'est super. On retrouve comme une ergonomie qui n'est pas top, hein, ce que je disais déjà sur ID7, hein, c'est que tout se passe par l'écran tactile, on n'a pas vraiment de boutons. Alors on a quand même la molette tactile qui intervient un peu pour nous aider. Alors on aurait quand même aimé des petits raccourcis boutons, hein. Alors heureusement sur le volant on a des vrais boutons, mais pour le reste tout est tactile. Et aussi au niveau du levier de vitesse, c'est ça que je voulais vous dire, on retrouve le même système que sur les versions ID, c'est le fameux commodo derrière le volant, qui n'est pas forcément très ergonomique. Et en plus, j'ai découvert qu'on avait une fonction sport. Alors là, comme on traverse une ville, ça ne sert un peu à rien. Donc j'espère vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo quand même. On va essayer, parce qu'on est en sortie de ville, le mode S. Ouais, ça donne un petit coup de boost, quoi. C'est pas non plus phénoménal. Ouais, c'est gentil, c'est là, quoi. On sent quand même le moteur qui se fait un peu plus présent avec cette version S, hein, dès qu'on active cette option. Pas forcément très agréable. Ah, du coup, je suis en D, mais je trouve qu'il est... Ouais, dommage. Il est peut-être un peu trop bruyant, ce moteur TDI. On aurait aimé une insonorisation un peu plus poussée pour la partie thermique. On verra bien comment, parce qu'il faut que je teste aussi la version hybride, voir un peu comment ça va se présenter. Mais en tout cas, là, il se fait plus bruyant, malgré que j'ai enlevé le mode. Ouais, il reste bruyant. Là, on va pouvoir vraiment le tester. Ah, ça patine un peu. Par contre, on est très bien suspendu dans la voiture. Ouais, ça part bien. Mais le moteur, on n'a plus l'habitude d'avoir des moteurs ultra bruyants comme on a là. Et après, ça reste quand même une bonne voiture. Je pense que pour une autoroutière, on sera vraiment sur un excellent produit pour une famille ou tout simplement quelqu'un de commercial, même si aujourd'hui les entreprises, elles ont l'obligation avec l'État français de basculer sur des véhicules hybrides rechargeables ou tout simplement électriques. Bon matin, un essai d'un Tayron peut en cacher un autre. Et nous avons la version qui va certainement se vendre le plus en France. C'était pas français ce que je viens de dire. Et je démarre la journée avec certainement la version qui sera le plus vendue en France. C'est la version hybride PHEV de 204 chevaux. Alors c'est une motorisation que je connais bien puisque j'ai connu une Golf e-hybride de la même motorisation que j'ai eu pendant un an. Et l'essai est quelque part par ici, par là, je sais pas. Bon, en tout cas, je vous mets la photo. Et écoutez, il m'annonce quand même plus de 580 km d'autonomie. Alors, j'ai pas le plein d'essence, mais j'ai le plein électrique. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Je remarque déjà là, pour les premiers kilomètres que je fais avec la voiture, elle est déjà plus nerveuse. Alors, évidemment, le diesel fait que 150 chevaux. On en a 54 de plus. Bon, mais on est sur quelque chose d'un peu plus nerveux. On sent qu'on peut aller un peu plus se chercher, j'ai l'impression.
on n'aura peut-être pas forcément besoin des 272 chevaux de l'autre version. Alors en virage, bon, ok, on est en finition Airline sur celle-ci. Adieu ma lampe. Et là, je sors d'une route où il y a des virages et je peux vous dire que c'est pas forcément la version la plus dynamique non plus, malgré qu'on soit sur une finition Airline. Mais il y a quand même de la patate disponible au niveau de la voiture et ça, c'est plutôt un bon point. On a une sellerie aussi, enfin une assise qui est plus typée sportive, donc c'est un peu plus dur en termes de confort que la version élégance qu'on avait. Et franchement, c'est plutôt pas mal, hein. On est vachement bien maintenu au niveau du dos, mais aussi de l'assise. Le sillage, il tombe plutôt bien. Je regrette juste qu'au niveau... Ah, voilà, c'est ce que j'ai pas regardé. J'allais dire, au niveau des genoux, on flotte, mais non, on a la petite option pour élargir l'assise en bas. Et là, je suis bien. Je suis bien. Ah, je suis bien. Alors, on est sur une version qui se veut un peu sportive, donc on a un traitement un peu sportif. Donc, on oublie les plaquages en bois, le cuir. Là, on retrouve... Alors, Volkswagen aussi en train de tenter une mutation, c'est qu'il arrête la Cantara pour du velours. Donc on retrouve des touches de velours un peu partout dans la voiture. Et on a un éclairage un peu différenciant de la version élégance. Pas le même traitement en fait d'atmosphère. Et on a surtout, et bien désormais à la place du bois, un plaquage qui imite l'aluminium. C'est plutôt pas mal. Et il me semble, si je vous dis pas de bêtises, le ciel de toit est noir alors que sur celui d'hier, il était gris. C'était vraiment très intéressant. Moi, ce que je vais regretter, c'est pas en termes d'agrément de conduite, c'est plus en agrément de confort de la voiture. C'est qu'en fait, les réglages du siège sont manuels. Alors, bon, à pratiquement 65 000 euros, non, pardon, 61 000 euros, ça fait un peu bobo quand même à mon petit cœur et au portefeuille. J'aurais quand même apprécié sur ce type de véhicule avoir ce type d'équipement. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un essai longue durée de cette version 204 chevaux à terme. Allez, on sort de ville, on va le tester. On est à 60, 70, 80. Non, ça part plutôt pas mal. Alors, il y a quand même un petit temps de latence quand on a besoin d'énergie. Donc, je me demande si elle n'est pas vraiment restée en électrique. On va recarter dans le mode. A few moments later. On sort de ville, donc ça y est, on peut tester un peu les performances de notre... Ah si, quand tu veux le monter un peu en... T'as besoin de prendre de vitesse, si le moteur il se fait un peu entendre. Notre petit 150 essence là... Ouais. Bon. Parce que bon, au début j'allais dire ah c'est super silencieux et tout, c'est incroyable. Bon il est un peu bruyant quand même. Alors bon j'ai un peu abusé, j'ai écrasé le champignon comme dirait l'autre. Mais bon c'est toujours moins pire que le bruit du diesel le matin. Juste faire un petit point bilan de cette version PHEV 204 chevaux. C'est plutôt agréable, c'est plutôt pas mal. Il y a des moments où le moteur va s'emballer. Alors, on va être poli, on va dire, il accélère fort. Voilà. Mais il faut vraiment aller le chercher sur la pédale d'accélérateur parce qu'en vrai, si on fait une conduite coulée, on n'entend pratiquement pas ce moteur thermique 150 chevaux. Et on a quand même beaucoup l'électrique qui vient prendre le relais sur la version thermique. Donc c'est plutôt pas mal aussi là-dessus. Bon, c'est assez positif très clairement pour cette version, enfin pour cette petite boucle d'essai que j'ai fait. Le seul dernier truc que j'ai envie de vous dire, et je pense que c'est quand même l'un des points les plus importants, au niveau de la conso, alors j'ai pas fait énormément de bornes, j'ai dû faire une quinzaine de kilomètres avec. On a été sur de la conduite, sur des petits chemins de campagne, de la ville, de l'extra-urbain. Donc j'aurais pas le temps de faire l'autoroutier. Mais sachez qu'on a une consommation que je juge pas déconnante. On est à 6 litres d'eau. C'est vraiment plutôt pas mal parce que l'électrique prend tout le temps le relais, en fait, selon les situations de conduite et autoroutière. Donc c'est plutôt pas mal. On va le dire, ne nous mentons pas. C'est pas mal pour la taille de notre petit gros SUV allemand. Je trouve qu'un petit 6 litres 2, c'est pas mal. Surtout qu'on part sur 204 chevaux et un truc qui pèse quand même pratiquement très lourd. Je voulais juste un peu vous montrer l'espace qu'on profite à l'arrière pendant que
En fait, je me rends compte que généralement, pendant les essais, on vous montre rarement les places à l'arrière quand quelqu'un conduit. Donc là, j'en profite, j'ai un chauffeur. J'ai l'impression d'aller au Festival de Cannes, c'est trop cool. Non, franchement, on est plutôt pas mal à l'arrière de ce Tayron. Il ira très bien pour une famille ou pour 2 adultes. Franchement, je suis vraiment très bien. Alors là, on est sur l'autoroute, on arrive sur Nice. Et je dois avouer que franchement, c'est plutôt bien insonorisé. On est vraiment dans un espèce de petit cocon, hein. C'est comme à l'avant. Aussi, à un moment donné, on a fait un peu de petite route et on était quand même pas mal. On n'est pas trop ballotté à l'arrière parce que vraiment l'assise et le dos est creusé. Et j'en profite. Donc, hier, je vous ai montré, on avait ce petit accoudoir. Donc, on peut vraiment avoir un petit côté limousine à bord de la voiture. Franchement, on est plutôt bien. C'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire hier, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de sortir tout le système. On peut juste le bloquer comme ça et mettre l'iPad. Alors, vous me direz que ça sert à rien, mais c'est toujours bon à savoir. Et un autre truc que j'ai oublié de vous montrer, ça commence à faire beaucoup là, ok? Je sais. C'est qu'en fait, on peut avoir... Alors, on roule, hein, donc c'est un peu compliqué. Mais on a donc une banquette coulissante. Vous voyez, je pense qu'on le voit bien. Donc voilà. C'était l'élément que je voulais vous montrer. Et je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce Tayron. Voilà. Et si vous avez des jeux de mots pourris sur Tayron, n'hésitez pas. Voilà, on arrive au terme de cette découverte avec le nouveau Volkswagen Tayron. Cette version diesel va peut-être quand même séduire quelques acheteurs, hein. On est sur une voiture très confortable, assez coupleuse. On aura relevé sur notre essai aux alentours de 7,5 litres, 8 litres au niveau de la consommation. Malgré le gabarit, on sent qu'on n'est pas sur une voiture qui va chercher la performance, hein. On est clairement sur une voiture qui va privilégier le confort et ça va très bien lui aller. On est vraiment sur une voiture de bon père de famille avec beaucoup d'espace, de grands rangements. Et on a aussi la fameuse molette au milieu qui est tactile à son sommet. Voilà pour le reste ce que j'avais à vous dire. Notre version est à 55 300 €. On démarre au niveau de la gamme à 51 900 € avec le petit micro hybride de 150 chevaux. Et pour le plus gros PHEV, on est aux alentours de 61 900 € en version Airline. Il y a des finitions de lancement déjà, c'est l'Élégance Édition et la Airline Édition. Ces deux versions sont pour le lancement et Volkswagen propose déjà des remises sur le Tayron. Dernière information aussi avant qu'on se quitte, je vous ai parlé des prix mais j'ai oublié de vous dire un dernier détail dessus. Donc le Tayron existe en 5 ou 7 places et avec les prix que je vous ai annoncés juste avant, eh bien peu importe car c'est le même prix que ce soit en 5 places ou en 7 places. Plutôt une bonne surprise du coup. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, de la liker, de commenter. Je me demande quand même, donc n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur cette voiture parce que eh ben moi c'est une bonne surprise, mine de rien. J'ai beaucoup aimé cette Tayron, bonne découverte. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt, c'était Guillaume. Et auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Maman me frappe pas avec les Birkenstock, je parlerai mieux l'allemand la prochaine fois.